La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Damasio, je pense. Ce bouquin, c'est mon frère qui me l'a offert à mon anniversaire, je sais plus, il y a 2 ans, je crois. Un peu plus peut-être. Et j'aime bien quand mon frère m'offre des bouquins parce qu'on n'a pas du tout la même lecture en fait. Je suis plutôt fantastique, horreur et flic, et lui est plutôt dans ce qui est philosophique, réflexion, art. Ce qui fait que moi, j'aime bien quand il m'offre des bouquins, parce que c'était toujours des bouquins que je n'aurais pas pensé à regarder, et en général, c'est une sacrée bonne découverte. La Horde du Contrevent, c'est l'un des plus beaux livres que j'ai lus de ma vie. Merci Ferdinand. Et il est... Waouh. Il est waouh. Voilà, j'ai tout dit. Déjà, au niveau de la mise en page, il est sympa. On part de la page 700 en fait pour retourner à la page 1. L'histoire est racontée chronologiquement, c'est juste l'ordre des pages qui est inversé. Au début je comprenais pas, mais on a en fait une... je sais pas si ça se voit bien, c'est une table de matière en quelque sorte, avec les membres de la Horde du Contrevent, c'est tout, et un signe devant. Et... le début, comme vous pouvez le voir, la première page. Au début, on a juste les virgules, les points. Ensuite, on a quelques mots, de plus en plus de mots. Et finalement, on a la strophe en entier. C'est... Au fur et à mesure, en fait, c'est difficile à dire, à expliquer. À aucun moment, l'histoire n'est racontée à la troisième personne. Les signes que l'on voit, en fait, devant les membres de la Horde, c'est les signes que l'on voit au début de chaque paragraphe, enfin de chaque début de chapitre, pour dire quel personnage parle, enfin dans la tête de quel personnage on se trouve. Alors au début je me suis dit putain, il y a une vingtaine de persos, ça va être galère de reconnaître les trucs, et en fait finalement on repère assez vite les signes, on trouve des trucs, par exemple pour le script c'est une parenthèse, moi ça m'a fait penser à une plume, donc voilà. Pour le prince c'est le signe pi, et ça me fait penser à un trône, donc voilà. Et avec des petits trucs comme ça, on arrive assez vite, et on n'est pas dans la tête de tous les personnages. C'est souvent le scribe qui revient. Et au niveau de l'histoire, c'est dans un monde où en fait, alors c'est pas précisé si on est dans le passé, dans le futur, sur notre planète, on s'en fout complètement. C'est dans un monde juste où il y a du vent tout le temps, mais du vent qui peut être extrêmement dangereux, du vent qui peut tuer des gens, enfin... qui souffle tellement fort en fait que ça peut raser les villages, enfin voilà. Et en extrême aval en fait, il y a une ville, différentes villes d'ailleurs, dans lesquelles on forme des enfants pour qu'ils qu'ils forment une horde, afin d'aller en extrême amont, voir d'où vient le vent. Donc ça c'est leur mission. Donc ça surprend un peu parce qu'en fait, en gros ils sont partis, ils avaient 7 à 10 ans je crois, et l'histoire commence, ils ont 30 ans. Donc ça fait quasiment une vingtaine d'années qu'ils voyagent ensemble et qu'ils marchent contre le vent en fait pour aller en extrême aval. Parce que le vent souffle toujours dans le même sens en fait. Donc ils se le prennent toujours dans la gueule. Pour aller en extrême amont. Et ils ont plein de techniques en fait pour faire face justement au vent extrême parce qu'ils peuvent pas toujours se planquer quelque part. Et du coup, le signe qu'il y a devant les personnages au début du bouquin est utilisé en fait lorsqu'ils utilisent de ces techniques, parce qu'ils font un dessin du coup pour montrer dans quelle disposition sont positionnés les personnages en fait, qui est en tête, qui est là. Donc tu arrives à visualiser extrêmement facilement. Et il se passe plein de trucs, il y a des combats, il y a des complots, des trahisons. Tu pleures, tu ris. Il est juste magnifique. La fin est superbe. Et au niveau des personnages, du coup, on a par exemple, si je prends dans l'ordre, comme dit, il y en a certains sur lesquels on s'attarde pas trop, qui ont très peu d'importance au final, puisqu'on entend juste parler comme ça, mais voilà. Il y a Golgoth, qui est le traceur, c'est le chef. Et à un moment, le script dit de Golgoth, on l'aime malgré nous et malgré lui. C'est pas un mec sympa. C'est le gars, il est là pour tracer, il va droit devant, c'est le cas de dire. Il va droit devant, ils sont dans le tas, et si ça suit pas derrière, c'est un coup de boule, quoi, parce qu'il faut bouger. Il est pas là pour sauver les gens, lui, il est là pour
pour aller vers l'extrême amont, il va vers l'extrême amont et il fuck le reste, quoi. J'ai adoré ce personnage. Comme dit, à un moment, il y a un gamin qui vient lui demander de l'aide pour sauver son père, il va te faire foutre. Bref, il est pas aimable, mais quand t'es... les réactions qu'il a à chaque fois, j'étais morte de rire. Des réflexions, vraiment. Il parle bourrin, mais à mort, et chaque fois que t'es dans sa tête, j'étais morte de rire. Il en a tellement marre du... Enfin, il en a tellement rien à battre du Brest que... Voilà, quoi. Et lui, il est là pour sa mission, il fait que sa mission, et fuck le reste. Après, tu as donc Pietro le prince, qui était très bien. Je l'ai bien aimé aussi. Qui est un peu le bras droit de Golgoth, on va dire. Et qui, pour le coup, chacun a sa quête personnelle, on va dire. Chacun a sa raison d'être dans la Horde. Même si à la base, ils n'ont pas vraiment choisi, c'est leurs parents qui les ont foutus dedans. Et du coup, voilà. Et Pietro est celui qui calme les tensions dans la Horde. Il y a le scribe, du coup, Sov, qui est un peu le personnage que l'on retrouve régulièrement. On est assez souvent, vraiment très souvent dans sa tête. Et lui, il est un peu central, c'est-à-dire que lui, c'est pas qu'il aime tout le monde, mais il vaut la valeur de chacun, en fait, dans la Horde. Chacun a son truc à faire, chacun a on va dire, son rôle à jouer. Alors que Golgoth, il considère que par exemple les filles servent strictement à rien, qu'il peut s'en passer parce que c'est juste là pour faire traîner la Horde. Sov reconnaît parce que il y a une soigneuse quand même dans le tas. Ça peut être intéressant, Golgoth il s'en branle. Il y a une feuleuse qui est là pour faire le feu, peu importe le temps qu'il fait, elle fait du feu. Il y a la cueilleuse qui du coup est là pour chercher la bouffe et elle cherche l'eau aussi. Et il y a Olochi. Et il y a Olochi. Tellement au-dessus. Olochi est dans mes persos préférés aussi. Et elle, c'est l'aéromètre, si je ne m'abuse. Ouais. Et donc, elle c'est pas qu'elle lit le vent, mais elle est capable de sentir quel vent va arriver. Si c'est un vent violent, quelle position il faut prendre, quel truc. Elle est très bonne conseillère sur ce genre de truc, quoi. Elle est juste très classe. Il y a Caracol, le troubadour. Au début, je l'adorais, le troubadour. Enfin, c'est pas que je l'ai pas aimé après, mais disons que après j'ai préféré Sov, le scribe. Qui est le personnage marrant. T'sais, quand t'es dans sa tête, t'as du mal à suivre ce qu'il raconte parce qu'il est tout le temps. Il part partout, il explose tout le temps. Il est extrêmement vivant en fait, pour ça tout le monde l'adore, mais. Parce que bon, tu voyages 30 ans avec une vingtaine de personnes, ça lui fait de te saouler quand même, je pense. Et le coup, Caracol, lui, il les a rejoints il y a 5 ans plus tôt et ça donne une bouffée d'air. Celle que j'ai moins aimée, en fait, c'est Coriolis, je crois qu'elle s'appelle, la petite salope. Ce n'est pas une salope. Moi, je l'ai pas aimée du tout, en fait. Donc c'est l'une des plus jeunes, elle a 25 ans. Et elle m'a saoulée, quoi. C'est juste ça. Elle m'a trop saoulée. Au niveau de l'univers, au début, c'est un livre que j'aime bien aussi parce que ça commence, t'es direct dedans. Tu sais pas ce qui passe, tu comprends pas quand ils parlent. Parce qu'ils ont tout un langage à eux qui est lié au vent. Et toi t'es juste, de quoi tu parles? Quoi? C'est quoi ce mot? Mais pourquoi? Ils ont du vocabulaire qui est le nôtre, mais qu'ils n'utilisent pas forcément dans le même contexte. Et par exemple, c'était quoi? On y croise un gars, et au lieu de dire je l'achève, il dit je l'abrège. Et c'est pour ça on devine facilement ce qu'ils disent, quoi, mais sur le coup, t'as pas le même sens du mot dans ta tête et il faut que tu remettes en ordre. Au début, il faut vraiment passer outre le fait qu'on ne comprenne pas ce qu'ils racontent. Ça commence, tu sais juste que c'est la merde. Ils sont déjà dans le plein truc, ils parlent de Pâques, ils parlent de fer, ils parlent de piliers, ils parlent de crocs, et toi t'es... What? Tu comprends rien. Et il faut passer outre et se dire, ok, t'essaies d'imaginer un truc, tu verras bien si ça marche après. Et il parle des abrités, il parle des... What? Du fur-vent. Et au fur et à mesure, en fait, tu passes de la tête des uns et des autres, et chacun donc a sa vision différente du moment, puisqu'ils sont pas placés au même endroit. Et tu commences à te faire une carte en fait de ce qui passe, et après t'es à fond dedans, quoi. Donc ils ont tout leur truc, voilà, qui est lié au vent, c'est un peu leur dieu à eux, et chacun a sa théorie aussi sur ce qu'ils vont trouver à l'extrême amont, le grand mystère. Il faut qu'ils cherchent aussi les deux dernières formes du vent, parce qu'apparemment le vent, alors à chaque fois, j'ai jamais réussi à me souvenir si c'était 8 formes ou 7 formes qu'ils connaissaient. Il en manque 2 toujours, et ils sont à la recherche des 2 dernières formes du vent.
Et donc ils vont droit devant et il se passe plein de trucs en fait. C'est pas juste des gars qui vont contre le vent. Il se passe des tas de trucs. Et il y a tout un univers qui est juste waouh. Bref, ça fait une semaine que je l'ai lu, une semaine que j'y repense. Il est vraiment magnifique. Il est à lire absolument.